C'est la douche froide, sous 40 degrés à l'ombre. Après plus d'un siècle de présence de nos soldats, l'armée française a été mise à la porte du Tchad. Enfin, diront beaucoup. La dictature de Mahamat Idriss Déby vient de dénoncer les accords de défense qui lient son pays à la France, et ce, sans même avertir l'Elysée. Si ce coup de théâtre était dans les cartons depuis plusieurs mois, et le rapprochement de Déby Junior avec la Russie, rien ne laissait présager une rupture aussi brutale, et pourtant souhaitée, par l'immense majorité des Tchadiens. Je vous raconte les coulisses de la dernière humiliation de la France en Afrique, avec un président tchadien qui pique un coup de sang, un ministre des Affaires étrangères français complètement aux fraises, et aussi un bal des barbouzes, aussi bien en France qu'au Tchad. France-Afrique, dernier acte, c'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Il était tout heureux de partir au Tchad, notre Jean-Noël Barrot national. Le très falot ministre des Affaires étrangères français était en effet au cœur d'une polémique en France, après avoir défendu Benjamin Netanyahou, pourtant recherché par la CPI pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Après avoir soutenu un génocidaire, Jean-Noël Barrot s'envola donc pour le Tchad, mercredi dernier, où il alla rencontrer un autre boucher de la pire espèce, en la personne du président Mahamat Déby Itno. La France aime décidément serrer des mains pleines de sang. Mais ce voyage de Jean-Noël Barrot était de la plus haute importance, car Macron venait tout juste de se rabibocher avec Déby Junior, après plusieurs mois de brouille. Je vous l'avais raconté dans 2 vidéos sur cette chaîne. L'Elysée n'avait pas apprécié, mais pas apprécié du tout, que le président tchadien se rapproche de la Russie ou d'autres pays, comme les Émirats arabes unis. Paris avait alors joué un drôle de tour avec Déby fils. La justice française s'était mise fort opportunément à enquêter sur les très chers costumes de Mahamat Déby, achetés à Paris. Dans l'Hexagone, lorsqu'on veut faire tomber un homme politique, on lui attrape la veste, ou plutôt les vestes. Souvenez-vous de François Fillon. De l'autre côté, puisqu'en France on n'est pas à une schizophrénie près, Macron faisait la danse du ventre à la dictature tchadienne, en fermant les yeux sur le vol des dernières élections, sur l'assassinat d'opposants comme Yaya Dillo. L'envoyé spécial de Macron en Afrique, Jean-Marie Bockel, était même à 2 doigts de décerner un prix Nobel à Mahamat Déby pour qu'il revienne dans le giron de la France. Et j'ai exprimé au président de la République notre admiration pour le processus qu'il a engagé au sein de son pays, pour également la capacité du Tchad à faire face en même temps à un certain nombre de menaces, grâce à des forces armées engagées. Aujourd'hui, c'était un premier contact où nous avons mis sur la table un certain nombre d'évolutions possibles. Et la question n'est pas que la question du nombre. Bien sûr, il faut rester et nous resterons. C'est aussi la question de l'adaptation de ce partenariat aux attentes des Tchadiens. Et il est possible que lors d'une deuxième visite, nous puissions constater effectivement que nous sommes arrivés à cet accord gagnant que nous appelons de nos. Les grands stratèges, que dis-je, les génies qui imaginent la politique africaine de la France ont cru que ce petit jeu trouble, où l'on alternait caresses et remontrances avec Déby, avait porté ses fruits. Ça fait 60 ans qu'on traite les dirigeants africains comme de grands enfants. Pourquoi ça ne marcherait pas encore cette fois? Macron et le président tchadien s'étaient rencontrés 2 fois en France ces dernières semaines. Les différends apparaissaient surmontés. Le pantin était, semble-t-il, revenu chez son marionnettiste. Jean-Noël Barrot se rendait plutôt confiant au Tchad, où après s'être rendu à la frontière soudanaise, il a eu une rencontre avec Mahamat Déby à 16h, jeudi 29 novembre. Il était tellement confiant Barrot qu'il s'est dit qu'il pourrait glisser 2 ou 3 critiques. Déby, c'est quand même pas Netanyahou, on peut lui remonter les bretelles. Barrot a notamment reproché le soutien qu'apporte le Tchad à Hemeti, un seigneur de guerre soudanais qui est aussi soutenu par les mercenaires russes de Wagner. Et Bi en tête, notre super ministre des Affaires étrangères s'est dit que ça serait une bonne idée de demander au président tchadien de reporter ses élections législatives, prévues là-bas le 29 décembre prochain. Il faut dire que ce scrutin sera sans nul doute entaché de fraude, comme c'est de coutume sous la dynastie des Déby. Le principal parti d'opposition, les Transformateurs, a déjà annoncé le boycott de cette mascarade électorale. Mais ce que Barrot n'a pas compris, c'est que la France est vraiment mal placée pour faire la leçon dans ses anciennes colonies. Déjà, parce que c'est quand même un peu fort de café que Macron veut faire respecter la démocratie chez les autres, alors qu'il est incapable de la respecter chez lui. Ensuite, parce que Déby n'a plus besoin de Paris, comme son père, le défunt maréchal Idriss Déby Itno.
le pouvoir de N'Djamena n'a plus besoin d'une présence militaire hexagonale où nos soldats viendraient bombarder des rebelles, comme ce fut le cas en 2006 ou en 2019. Déby fils peut compter sur d'autres protecteurs et d'autres mécènes, comme les Émirats, la Hongrie, Israël, la Russie, cette dernière l'ayant aidé indirectement à se débarrasser de rebelles qui menaçaient le pouvoir tchadien à la frontière libyenne. Je peux donc vous dire que la demande de Barrot de reporter les élections législatives a mis Déby dans une colère noire. En rétorsion, le jeune dictateur a répété que le Tchad n'est pas une sous-préfecture de la France et s'est mis à lister ses griefs contre l'ancienne puissance coloniale, au premier rang duquel l'absence de soutien de Paris lors des dernières attaques de Boko Haram. Déby avait alors demandé aux forces françaises de lui fournir du renseignement pour mieux localiser et éliminer les djihadistes de Boko Haram. Une demande restée lettre morte. En effet, les accords de défense passés entre la France et le Tchad ne prévoient pas de partage des connaissances françaises en matière de renseignement. Notre pays fait sa petite tambouille dans son coin au Tchad, n'hésitant pas à mettre sur écoute d'autres diplomates occidentaux, allemands ou américains, comme je l'avais appris il y a quelques années. Mais contre les djihadistes de Boko Haram, rien, nada. L'armée française laisse les troupes de Déby embourbées dans les marécages du lac Tchad. Fin octobre, une violente attaque de Boko Haram a causé la mort d'une quarantaine de soldats tchadiens dans la région du lac Tchad. Le 10 novembre dernier, dans la foulée du lancement par les autorités de l'opération Ascanit, l'armée tchadienne savoure une victoire, disant avoir éliminé une centaine de terroristes. Je vous confirme qu'il n'y a pas de 3 groupes de Boko Haram maintenant dans le territoire tchadien. Parce que c'est cette opération qui a mis pas seulement en dépendant les terroristes, ils ont presque fini aussi avec les responsables.